Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans ce Facebook Live. Je suis heureux de vous accueillir pour ce premier Facebook Live des élus d'opposition du conseil municipal de Magnanville. Alors, je vous propose qu'on attende quelques secondes, quelques minutes pour permettre aux participants de nous rejoindre. Je crois que nous sommes déjà quelques-uns à nous être connectés. Je vous remercie de votre présence et de votre participation. N'hésitez pas à partager et à aimer de façon à ce que le live puisse être partagé aux membres de votre réseau. Je vois que nous sommes déjà une bonne dizaine. Donc, je vais avoir le plaisir d'animer ce Facebook Live au nom du groupe Collectif Magnanville, le groupe des élus au sein du conseil municipal. Alors ce soir, je serai seul devant la caméra puisque le contexte sanitaire fait qu'il faut mieux ne pas être trop nombreux dans une même pièce, mais en tous les cas, les échanges et puis les discussions que nous allons avoir sont des échanges et des discussions collectives avec l'ensemble des membres du groupe et puis avec également les membres de l'équipe qui accompagnent vos élus au sein du conseil municipal. Je vous propose, alors on va peut-être encore attendre quelques secondes et puis on démarrera. Bonjour Julien, bonjour Alexandre. N'hésitez pas à commenter, à partager dans le chat. Alors on va commencer quand même pour essayer de tenir le délai. Donc bienvenue à tous, merci beaucoup de votre présence ce soir pour ce premier Facebook Live des élus du groupe Collectif Magnanville, donc le groupe d'opposition au sein du conseil municipal de la ville de Magnanville. Et comme je l'ai dit, j'interviens ce soir au nom du groupe, mais bien évidemment l'ensemble des élus sont présents à mes côtés. Alors ce soir de manière virtuelle, mais en tous les cas dans les échanges de manière tout à fait réelle. Alors voilà, je représente les différents membres du groupe élus au sein du conseil municipal: Claire Jeunepin, Michel Attencia, Nadine Sylvestre, Dylan Gueuleton, Jamila Boyer, Jamila, et Alexandre Chambord. Donc vous avez ici les 7 élus qui vous représentent au sein du conseil municipal. L'objectif, ce qu'on souhaitait faire avec vous ce soir, d'une part, c'est vous présenter de vive voix nos meilleurs vœux pour l'année 2021. Alors, on est déjà le 29 janvier, donc je n'insisterai pas beaucoup sur ce point-là. Bien évidemment, on a vécu une année 2020 difficile, très difficile sur le plan humain, sur le plan sanitaire, sur le plan social. Toutes et tous, nous avons fait beaucoup d'efforts pour passer cette période compliquée et nous continuons à en faire puisque la pandémie reste encore devant nous et donc on va continuer encore quelques mois certainement à devoir faire face à cette situation. En tous les cas, on voulait vous souhaiter quand même une meilleure année 2021 en espérant qu'on arrivera à dépasser ce contexte très particulier pour rentrer dans un fonctionnement plus, si ce n'est comme avant, en tous les cas beaucoup plus normal. Le deuxième élément qu'on souhaitait faire ce soir en vous proposant ce Facebook Live, c'était vous rendre compte des actions qui ont été les nôtres au sein du conseil municipal à Magnanville. On a déjà, le conseil a été installé en mars 2020, donc ça fait déjà quasiment 10 mois que ce conseil est installé, presque un an, et donc il nous semblait important, comme on s'y était engagé d'ailleurs, de venir vous faire part de ce que nous avons fait, de ce qui s'est passé, de ce qui s'est dit au sein de ce conseil municipal. Et puis le troisième point, on espérait également profiter de ce Facebook Live pour pouvoir échanger avec vous, vous écouter, vous entendre et puis voir comment on pouvait, avec le rôle qui est le nôtre, porter vos préoccupations au sein du conseil municipal. Voilà pour les 3 objectifs. On a espéré pendant très longtemps pouvoir vous réunir de manière présentielle, de pouvoir discuter de vive voix. Ça aurait certainement été beaucoup plus simple et beaucoup plus agréable. Il faut être conscient qu'on reste dans le contexte un petit peu particulier que j'ai évoqué en introduction, et donc c'est pour ça qu'on essaye des méthodes alternatives pour créer ce dialogue.
Le Facebook Live en est un, mais il faudra pas hésiter, et comme vous l'avez déjà fait de manière très simple, hein, d'ailleurs, à nous solliciter, à nous faire part de vos sujets de préoccupation. Voilà, je vois que les participants continuent à nous rejoindre. Donc bonjour Delphine, Gaël, Jean-Claude, Lou, Nadine, Julien, Jean-Pierre et Eric. Je ne pourrais pas saluer tout le monde, vous me pardonnerez, mais en tous les cas, on est ravis de votre présence. Alors, pour commencer, je voulais peut-être faire un léger rappel sur les élections municipales pour bien vous expliquer comment on est passé du résultat des élections municipales que vous connaissez à la composition du conseil municipal et vous permettre de comprendre au sein de ce conseil le rôle qui est le nôtre. Alors pour rappel, hein, les élections de mars 2020 à Magnanville ont mis en lice 2 listes. La liste qui est arrivée en tête a obtenu 50,96% des suffrages exprimés. Et la seconde liste, la liste collective Magnanville, que j'avais le plaisir de conduire et que nous représentons ce soir, a obtenu 49,04% des voix. Donc on a eu une élection qui a été très serrée, puisque les deux listes, si on arrondit, hein, faisaient à peu près moitié-moitié pour des votants, avec une arrivée en tête et une arrivée seconde. Mais sur un résultat très serré. Les règles électorales prévoit qu'un conseil municipal comme celui de Magnanville est constitué de 29 sièges. Donc il y a 29 conseillers municipaux qui siègent au conseil municipal de la commune de Magnanville. Ces 29 sièges, comment ils sont répartis entre les listes en présence? Donc là, je prendrai que le cas de la commune de Magnanville, mais la législation prévoit que la liste arrivée en tête prend automatiquement la moitié des sièges du conseil municipal. Dit autrement, la liste qui arrive en première position a pris la moitié des 29 sièges, 14, 15, selon les règles d'arrondi, ça change, mais a déjà pris 14 sièges. Et puis les sièges restants, les 15 restants, sont répartis en proportion des résultats. Donc en l'occurrence, on avait 50-50 en arrondissant, hein, donc les 15 sièges restants sont répartis 50% pour la première liste, 50% pour la seconde liste. Ce qui fait qu'on se retrouve avec un conseil municipal où la liste arrivée en tête a obtenu 22 sièges, et la liste qui est arrivée en seconde position, enfin la deuxième liste, malgré le score de 49%, a obtenu 7 sièges. Donc ça, c'est la législation qui le prévoit. Nous sommes, comme le signale Eric, très fiers du score que nous avons réalisé. Il a traduit une véritable attente d'une part très importante de Magnanvillois d'un renouvellement de la vie municipale. Nous sommes la traduction de cette attente et de cette envie de renouvellement de la vie municipale. Et c'est pour ça que les 7 élus du conseil sont particulièrement engagés pour continuer à porter cette attente d'une part importante des Magnanvillois et continuer à essayer de faire vivre cette dynamique au sein de la commune. Pour autant, vous voyez bien que la répartition au sein du conseil municipal nous est très largement défavorable, puisque nous avons 7 sièges, et que lorsque des délibérations sont votées à la majorité, vous comprenez bien que d'un point de vue strictement mathématique, notre possibilité de peser sur les décisions est à peu près égale à 7 sièges sur 29, donc pas grand-chose. Donc notre rôle au sein du conseil municipal, ce n'est pas à ce stade-là de prendre des décisions, parce que notre poids n'est pas suffisamment fort pour pouvoir le faire. Notre rôle, il est quand même très important. On a d'une part un rôle de proposition à avoir. On a, pendant la campagne, porté un certain nombre de propositions. Ces propositions, on continue à les soumettre en conseil lorsque le cas se présente. Et puis, on aura également dans les mois qui viennent, dans les années qui viennent, à proposer d'autres choses pour Magnanville en fonction des évolutions. Donc ça, c'est un premier objectif que l'on a en tant qu'élu conseillers municipaux d'opposition, c'est de proposer. Le deuxième élément qui est notre deuxième objectif, c'est de contrôler. En effet, le maire prend un certain nombre de décisions et il est de notre rôle de conseillers municipaux d'opposition d'être vigilants sur les décisions qui sont prises, de les questionner,
Ça ne veut pas dire de s'opposer à tout ce qui est fait, mais en tous les cas de se poser des questions sur les décisions qui sont prises, éventuellement de dire quand ça ne marche pas, quand ça ne va pas. Je prendrai là aussi une illustration. On a au dernier conseil municipal, celui de décembre, voté la tarification pour les services publics pour l'année 2021. Donc la cantine scolaire, le périscolaire, etc. Le conseil municipal vote les tarifs. Et la grille tarifaire qui a été proposée par le maire était particulièrement injuste. En effet, les évolutions de tarifs qui étaient demandées aux Magnanvillois étaient, de manière relative, plus importantes que celles qu'on demandait aux non-Magnanvillois. De la même manière, ce qui était demandé aux familles les moins favorisées était plus importante que ce qu'on demandait aux familles favorisées. Et puis ce qu'on demandait aux familles peu nombreuses était était plus important que ce qui était demandé aux familles avec peu d'enfants. Donc bref, une grille tarifaire qui était absolument injuste. Et donc notre travail d'élu d'opposition a été de pointer ces incohérences dans la grille tarifaire qui a été proposée. Alors, les tarifs sont passés en l'état, hein, malgré nos remarques. En tous les cas, on a eu ce rôle de contrôle. Et puis, dernier élément, qui est la traduction de cet échange de ce soir, c'est dernier objectif de l'élu d'opposition, c'est de vous informer. Vous avez des informations qui vous viennent de la municipalité. Il est absolument important, on s'y était engagé et on tient cet engagement, de vous faire savoir ce qui se passait au sein du conseil municipal et de la manière la plus régulière possible, essayer de vous en informer, de vous donner les informations, de façon à ce que les Magnanvillois puissent se faire une opinion objective de la situation de la vie municipale. Donc voilà ce repositionnement, si vous voulez, des élus d'opposition dans leur contexte et la position qu'on essaye d'avoir au sein du conseil municipal. Alors depuis le début du mandat, je l'ai dit, hein, le contexte a été très particulier, donc l'action municipale a été très fortement impactée par la crise sanitaire, c'est tout à fait vrai. Je ne reviendrai pas, on pourra répondre et si vous avez des questions sur ce point-là, mais je vais pas l'aborder spécifiquement ce soir. Sur les premiers mois de l'année, il y a eu, pour être très objectif, quelques motifs de satisfaction. Je vais en citer un, par exemple. Le maire a souhaité engager un débat avec la population sur l'aménagement de la place qui est devant le lycée et de faire ce débat avec les riverains de la place. Donc on considère que c'est une décision qui allait dans le bon sens, qui va dans le sens du dialogue qu'on a défendu pendant la campagne et qu'on souhaite continuer à défendre. Donc c'était une bonne orientation. C'est le point positif qu'on a retenu. Mais par contre, on a deux gros points de vigilance sur lesquels je vais un peu revenir, qu'on a présenté dans le tract. D'une part, sur les décisions qui ont été prises par le maire pour, de manière très claire, limiter la possibilité la visibilité et la possibilité de participation des élus d'opposition. Je justifierai mon propos, mais en tous les cas, l'orientation est très nette. Puis la deuxième gros point d'interrogation que nous avons sur les premiers mois de ce mandat-là concerne la capacité d'investissement, l'évolution de la capacité d'investissement de la commune. Je vais revenir sur ces deux points. Sur le premier point, sur la volonté de limiter le rôle des élus d'opposition au sein du conseil municipal. On a voté au cours du second semestre 2020 le règlement intérieur du conseil municipal. Alors dit comme ça, le règlement intérieur, ça peut ressembler à un document technique. En réalité, le règlement intérieur du conseil municipal, ce n'est pas un document technique, c'est véritablement un document politique. Parce qu'il traduit la volonté du maire de faire vivre la démocratie au sein du conseil municipal. Or, le projet de règlement intérieur qui nous a été proposé, sur un certain nombre de points, revenait très clairement à nous empêcher de nous exprimer et à nous empêcher de participer. Je vais l'illustrer. Mais autant le résultat des élections, le passage finalement de 50% des votants à seulement 7 sièges, ça s'explique par la législation.
Ça, ce sont les règles et elles s'appliquent de cette manière-là. Autant le règlement intérieur, c'est véritablement une proposition du maire de faire fonctionner le conseil municipal sur le territoire de la commune. Et donc ce règlement intérieur comprenait un certain nombre d'évolutions, de décisions qui nous semblaient tout à fait négatives et aller dans le mauvais sens et de ne pas permettre le débat, le dialogue, la représentation des élus d'opposition qui représentent, on l'a dit, mais quand même 50% des électeurs magnanvillois. Et donc les règles ne semblaient pas satisfaisantes. Je prends 2 illustrations pour être clair sur mon propos. Chaque conseil municipal fait l'objet d'un compte-rendu. Ce compte-rendu, vous le retrouvez sur le site internet de la mairie, vous pouvez le retrouver sur les panneaux d'information de la mairie. Et jusqu'à présent, donc jusqu'au mandat précédent, les délibérations du conseil municipal reprenaient l'ensemble des délibérations, les votes, mais également les commentaires qui avaient pu être faits sur la délibération. Donc, les questions posées par les élus sur la délibération, les commentaires formulés par les élus sur la délibération, les positions de vote, donc les explications de pourquoi on vote pour ou pourquoi on vote contre, des élus à la délibération. Tous ces éléments-là, depuis le nouveau mandat, ont tout simplement disparu des comptes rendus des conseils municipaux. Donc pour ceux qui disent ces comptes rendus, ne vous inquiétez pas, si vous voyez pas les interventions, c'est pas qu'on ne participe pas, c'est pas qu'on ne pose pas de questions, c'est pas qu'on ne fait pas de propositions, c'est que tout simplement, le maire a souhaité faire disparaître nos interventions. Donc ça, c'est une première illustration, très objective. J'invite tous ceux qui veulent aller vérifier à le faire, pour voir que vous pouvez même aller voir dans d'autres communes, et vous verrez que dans d'autres communes, les propos des élus sont bien retranscrits dans les comptes rendus. À Magnanville, non. Deuxième élément, qui nous semble encore plus significatif, c'est que depuis ce mandat-là, l'ensemble des commissions municipales facultatives ont été supprimées. Ces commissions municipales, qui existaient jusqu'au mandat précédent, elles permettaient aux élus de la majorité ou de l'opposition de participer en amont des conseils municipaux, d'échanger sur les délibérations qui étaient soumises au conseil. Les commissions pouvaient également être force de proposition. Alors elles n'avaient pas de rôle de décision, mais en tous les cas c'était des lieux d'échange et de débat, majorité, opposition. Depuis le nouveau mandat, le maire a clairement et simplement supprimé toutes les commissions facultatives. On ne dit pas qu'il ne fallait pas faire un peu évoluer peut-être ces commissions, elles n'étaient pas peut-être toutes nécessaires. En tous les cas, certaines nous semblent absolument indispensables. Je pense notamment à une commission sur les affaires financières. C'est des lieux qui sont absolument nécessaires. Et donc, le règlement intérieur du conseil municipal supprime ces dispositions qui nous permettaient jusqu'à présent de fonctionner de manière satisfaisante. Donc ça, c'est vraiment le premier point de vigilance qui a été le nôtre depuis le début du mandat, c'est cette volonté de nous faire taire, de ne pas nous faire participer aux réflexions. Le deuxième point de vigilance, d'interrogation qu'on souhaitait vous soumettre, qu'on a abordé à de nombreuses reprises au sein du conseil municipal, ça concerne l'évolution de la capacité d'investissement de la commune. C'est un vrai sujet de préoccupation sur lequel on a interrogé le maire à de nombreuses reprises et sur lequel nous n'avons pas à ce jour d'éléments de réponse satisfaisants qui nous est apportés. Alors, sans rentrer dans la technique, mais on a regardé un indicateur qui est l'épargne brute ou la capacité d'investissement de la commune. Qu'est-ce que c'est que cette épargne brute? C'est la différence entre les recettes dont dispose la commune, le produit de la taxe sur le foncier bâti, de la taxe d'habitation que vous acquittez, que nous acquittons, un certain nombre de dotations que l'État verse à la commune, et puis le produit des prestations de services, donc les frais de cantine, les frais de périscolaire, les frais des activités extrascolaires, etc. Ces différentes recettes courantes
desquels on retire les dépenses courantes de la commune. Donc c'est la masse salariale essentiellement, les achats qui permettent de faire fonctionner la commune. Cette différence entre les recettes courantes et puis les dépenses courantes, c'est ce qu'on appelle l'épargne. Donc c'est ce qui reste ensuite à la commune pour financer ses investissements, pour contribuer aux travaux ou à la construction sur des équipements publics. Et si on regarde l'évolution de cette épargne brute sur très long terme, on observe une dégradation très nette de son niveau ces dernières années. C'est les courbes que vous avez sur le graphique. Je vous invite d'ailleurs à garder plutôt en tête la petite courbe bleu clair qui est plus représentative de la réalité de la situation, selon nous. Donc vous voyez que jusqu'en 2009, on a une détérioration très forte de cette capacité d'investissement de la commune. Sur l'année 2020, les chiffres définitifs, nous ne les avons pas encore. Donc nous avons présenté ici les prévisions qui figuraient dans le budget 2020. Les réalisations seront différentes certainement des prévisions. Aujourd'hui, on ne sait pas à quelle hauteur, mais en tous les cas, la détérioration continue de cette épargne est tout à fait objective. Il y a des causes qui sont des causes externes à cette évolution. L'État a diminué très fortement les dotations qu'elle a versées à la commune de Magnanville, comme à beaucoup d'autres communes d'ailleurs. Ça justifie une partie de cette baisse, mais il y a de cette baisse de l'épargne brute, mais il y a également une partie de cette dégradation de l'épargne brute qui est liée aux décisions prises par l'exécutif à Magnanville. Notamment, on a pointé dans la lettre d'information que nous vous avons distribuée l'évolution de la masse salariale qui contribue de manière très nette à cette détérioration de l'épargne brute. À ce stade, on en a fait le constat. On a interrogé à de nombreuses reprises en conseil municipal le maire sur ce sujet pour savoir quelle était sa stratégie pour faire en sorte que cette capacité d'investissement ne se détériore pas de manière aussi nette. Et la réponse que nous avons eue jusqu'à présent est « il n'y a pas de sujet ». La capacité d'investissement ne se détériore pas et donc il n'y a pas de sujet. Ce qui est un peu embêtant, c'est-à-dire si on n'est pas capable d'identifier le sujet, forcément on ne prend pas les décisions qui permettent d'améliorer la situation. Donc c'est un sujet qu'on regarde avec beaucoup d'attention, qu'on a évoqué lors du vote du budget primitif, lors du vote de la décision modificative, et qu'on aura, je pense, l'occasion de redébattre dans les mois qui viennent avec le débat d'orientation budgétaire et puis le vote du budget 2021. Donc on aura l'occasion de revenir vers vous sur ces points-là. En tous les cas, on l'a en tête et on le surveille de manière très forte. Voilà sur les deux gros points qu'on souhaitait mettre un peu en exergue. Je vous propose peut-être, alors si vous aviez des questions ou des commentaires, j'en profite pour saluer des personnes que je n'avais pas saluées jusqu'à présent. Je ne sais plus, Jean-Claude, si je t'avais salué, Julien, voilà, on est vraiment ravis de votre présence. Je vous propose, si vous aviez des questions ou des sujets sur lesquels vous souhaitiez nous solliciter, que nous ouvrions les échanges et les débats. Alors, une question, je peux prendre la question d'Éric qui parle du Grenier des Arts, donc la nouvelle médiathèque qui a été inaugurée l'année dernière. A-t-elle joué sur la capacité de financement de la commune? Alors, comme je le disais sur ce sujet financier, on a pointé aujourd'hui la détérioration de la capacité d'investissement. On a sollicité l'exécutif pour essayer de comprendre la justification de cette détérioration et surtout de comprendre ce qui était envisagé pour y remédier et pour redresser cet indicateur. Dans les constats qu'on fait, effectivement, l'évolution de la masse salariale, l'évolution des frais de personnel de la commune a un impact direct sur cette capacité de financement, puisque c'était l'évolution des dépenses est bien supérieure aujourd'hui à l'évolution des recettes de fonctionnement, et donc ça détériore la capacité d'investissement. On a interrogé aussi sur le coût
de fonctionnement de cette médiathèque, puisque effectivement c'est un équipement qui nécessite du personnel pour le faire fonctionner. Et donc on s'interroge sur le dimensionnement de la médiathèque au regard des attentes et des besoins des Magnanvillois. Et donc pour compléter, comment a-t-elle été financée? J'ai plus tous les chiffres en tête, mais une partie de cette médiathèque a été financée par des subventions. Alors, lorsque je disais que l'épargne brute finançait l'investissement, effectivement, ça en finance une partie, et il y a une autre partie de l'investissement qui est généralement financée par le recours à des subventions provenant de tiers, notamment sur la médiathèque, pardon. Il y a eu des subventions en provenance du département qui ont contribué à son financement. Donc une partie est payée par la commune, une partie payée par ces subventions. Alors, est-ce que vous avez d'autres sujets? Jean-Claude qui parle de l'entrée de ville. Alors ça fait aussi partie des sujets un peu compliqués. Vous avez vu effectivement que l'aménagement de l'entrée de ville, la zone but, continue à avancer. Donc le but a été détruit et les travaux devraient maintenant commencer rapidement sur cette zone. Il est assez difficile à ce stade pour nous d'avoir plus d'éléments que ceux que vous retrouvez dans la presse et que vous retrouvez dans la communication municipale. On est sur un projet qui, certes, est sur le territoire de la commune de Magnanville, mais qui est en grande partie porté non pas par la commune, mais par la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise, donc GPSO, qui est l'acteur majeur de l'aménagement de cet espace. D'autant plus que il y a le projet but que l'on voit, mais en réalité il y a toute une zone à aménager qui dépasse véritablement la parcelle but. En fait, c'est toute la zone des Brosses et qui va de la parcelle but, mais qui traverse également l'avenue de l'Europe, qui va au-delà. Et c'est toute cette zone-là qui est aujourd'hui une zone d'aménagement sous responsabilité de la communauté urbaine. Donc on connaît à peu près le contour de ce qui se fera sur la zone but. On a aujourd'hui, et lorsqu'on a sollicité le maire, il a indiqué que à ce jour il n'y avait rien d'engagé sur le reste de la zone, dont acte. Nous verrons par la suite ce qu'il en est. En tous les cas, le projet est actuellement en cours de avance. Et alors je vois que Nadine précise également quelque chose concernant la médiathèque, et elle précise effectivement que il y avait un certain nombre d'avantages sur le fonctionnement de la médiathèque. Nadine, tu m'arrêteras si je dis des erreurs, mais il y avait des avantages sur le fonctionnement de la médiathèque sur les 2 premières années. Et donc, ce que tu signifies, c'est que après les 2 premières années de fonctionnement, le coût de la médiathèque sera bien supérieur, le coût de fonctionnement, à ce qu'il est aujourd'hui sur les 2 premières années. Donc, ça renforce les interrogations que nous avons sur le financement de la médiathèque, finalement, et l'impact que ça aura sur la capacité d'investissement de la commune. Sur la remarque d'Éric, comment faire pour que le maire écoute davantage l'opposition? Quelles sont les actions possibles? Alors, je pense qu'une première façon de faire bouger les lignes, c'est de vous informer, de vous faire voir également notre point de vue. Bien évidemment, ça peut inciter, on l'espère, à plus de transparence dans les décisions qui sont prises. L'aide que vous pouvez nous apporter finalement, c'est continuer à nous soutenir et à nous informer sur les évolutions de la commune. J'allais dire, de notre côté, de toute façon, nous sommes
au service des Magnanvillois. Donc nous sommes là non pas pour que vous nous aidiez en tant qu'élus d'opposition, même si on prend effectivement votre aide, mais c'est faire en sorte que cette opposition puisse vous servir à vous. Et donc, n'hésitez pas à échanger, à nous informer de façon à ce que nous puissions, nous, agir sur les sujets qui sont les vôtres et sur lesquels vous auriez l'impression de ne pas être écouté et suivi. Voilà, je pense que c'est comme ça qu'il faut vraiment le voir, même si dans mon introduction, j'ai dit que la présentation là était une présentation collective de l'ensemble des élus du conseil municipal, mais bien évidemment, je souhaitais remercier également les membres de l'équipe qui ne sont pas élus, mais qui ont fait depuis le début du mandat un gros travail à nos côtés, qui nous aident, qui nous accompagnent, qui nous donnent des idées, qui nous donnent des coups de main à la distribution, par exemple, de la lettre d'information. C'est fait très rapidement parce qu'il y a une équipe très motivée et très soudée et très investie qui nous aide à faire ce genre de distribution. Donc on vous remercie vraiment de votre participation et sachez qu'elle nous est très très importante. Jean-Claude propose de manifester devant la mairie. Écoutez, pour l'instant on va avancer dans le conseil de la manière qu'on a évoqué avec les objectifs qui étaient les nôtres que j'ai évoqués. Votre aide à nos côtés est très importante, mais on va pas tout de suite manifester. On va continuer à fonctionner de manière la plus démocratique possible. Alors, Eric fait une remarque concernant la gestion du Covid. Alors, effectivement, j'ai dit que je n'en parlerai pas, mais si le sujet est évoqué, on peut l'évoquer. On a eu une année 2020 absolument particulière. On en est tous conscients. Ça a eu un impact, cette crise sanitaire, sur la politique municipale de manière indéniable. Ça a eu un impact sur les services municipaux, ça a eu un impact sur le fonctionnement des écoles, sur le fonctionnement des commerces, bref, un impact sur tout le monde. Nous en sommes absolument conscients et c'est pour ça que nous avons, pendant toute la période de crise sanitaire, qui se prolonge d'ailleurs, eu un positionnement le plus responsable possible. Nous avons observé qu'un certain nombre de choses avaient été mises en place. Certaines allaient clairement dans le bon sens et on s'en félicite. On avait proposé en juin 2020 la mise en place d'une commission ou d'un groupe de travail, on peut appeler ça comme on veut, mais qui aurait regroupé des élus de la majorité et de l'opposition, justement pour continuer à travailler sur cette question de la crise sanitaire. Cette proposition de commission a été tout simplement refusée, donc nous n'avons pas pu participer. Je pense que si nous avions participé, nous avions quelques propositions à faire et quelques remarques à faire. Nous aurions eu quelques propositions et quelques remarques à faire. Globalement, c'est aller dans la bonne direction. Dans les propositions que nous aurions pu faire, par exemple, pour être très concret, il y a eu à la fin du deuxième confinement une période où les établissements recevant des activités sportives étaient fermés au public. Or, la législation prévoyait que les associations sportives des établissements d'enseignement pouvaient accéder à ces équipements. Et pendant quelques jours, quelques semaines, les équipements de la commune de Magnanville ont été fermés, même aux associations sportives des établissements scolaires, alors que la loi le permettait. Nous aurions participé au groupe de travail, on aurait certainement pu signaler ce point et on l'espère faire ouvrir les établissements à ce moment-là. Et puis un deuxième point qu'on pourrait signaler, c'est que pendant cette période de crise sanitaire, il fallait faire attention entre la recherche de mesures véritablement efficaces et la recherche d'éléments de communication. Les deux choses ont pu parfois se mélanger. Je pense notamment à une distribution de masques qui a été faite dans les écoles au cours du second semestre, avec des masques qui arboraient un énorme logo de la commune, et des masques qui étaient manifestement trop petits pour les enfants, pour une grande partie des enfants à qui ils ont été distribués. Et donc clairement là, on a eu une action
qui avait surtout une vocation de communication, puisqu'à l'époque, le sujet des masques n'était plus véritablement un sujet, une action de communication, et on voit maintenant de manière très objective que les enfants dans les écoles qui auraient pu porter ce masque quand il était à leur taille, ne le portent pas du tout. Voilà. Donc, je ne m'appesantirai pas sur cette gestion de la crise sanitaire. Encore une fois, ça a été une période très compliquée. Un certain nombre de choses ont été faites qui allaient dans le bon sens. On aurait, encore une fois, aimé être plus associés, et certainement la gestion n'aurait été que meilleure. Je continue. Donc, Julien évoque la société Connexia. Et Nadine rebondit en parlant de police municipale. Donc effectivement, Julien, effectivement Nadine, le thème que nous avions mis lors de la campagne municipale sur la mise en place d'une police municipale reste à notre sens plus que jamais d'actualité. Et ça reste un vrai sujet sur lequel nous aimerions que des avancées puissent avoir lieu. Alors, Gaël précise que pour les mineurs, je suppose que tu faisais référence aux établissements sportifs. Effectivement, c'était que pour les mineurs. Hein. C'était pour les élèves qui faisaient des activités sportives dans le cadre des associations sportives, des établissements scolaires, effectivement. Donc c'était pas pour les adultes. Hein. Ça ne concernait pas tout le monde, mais on aurait pu effectivement se dire qu'il était judicieux d'ouvrir les gymnases à ce moment-là pour ce public-là qui avait le droit et qui aurait pu tout à fait en profiter. Écoutez, je crois que nous arrivons peut-être au terme de nos échanges. Alors, au terme, pour ce soir, comme je le disais en introduction, notre objectif, c'est de continuer ce dialogue permanent et continu avec vous. Nous verrons selon quelle modalité. On espère, je l'ai dit, pouvoir se rencontrer physiquement dans un avenir le plus proche possible, puisque ça permettra des débats certainement plus riches et plus soutenus. En tous les cas, vous avez à votre disposition un certain nombre de coordonnées qui permettent d'échanger avec nous. Il faut pas hésiter, puisque là tout est public, alors c'est parfois un peu difficile de se prononcer de manière publique lorsqu'on a des sujets très particuliers. Vous avez à disposition également une adresse mail. C'est sur le dernier, je peux l'afficher dès à présent, l'adresse collectifmagnanville@gmail.com qui vous permet, si vous souhaitez nous solliciter de manière plus confidentielle, de le faire. Éventuellement, de prendre un rendez-vous. On peut envisager des rendez-vous téléphoniques, des rendez-vous visio, en fonction de vos préférences, pour pouvoir continuer nos échanges et aborder éventuellement certains points. Vraiment, c'est très important pour nous. Donc si je vous propose peut-être que pour ce soir, nous nous arrêtions ici. Je vous remercie toutes et tous de votre participation, des échanges et des questions et des commentaires que vous avez pu formuler. Encore une fois, tous les élus du groupe Collectif Magnanville se joignent à moi et dans la présentation et dans le remerciement. Je remercie de nouveau les membres de l'équipe qui continuent à contribuer même sans être élus. Pardon, je regarde les commentaires en même temps, qui continuent donc à s'investir à nos côtés. On en est très fiers. Et puis on compte vraiment sur vous pour continuer dans les semaines et mois qui viennent. Et puis je l'ai déjà dit, mais je le redis, n'hésitez pas à nous solliciter, à nous contacter aux coordonnées que vous avez. On sera véritablement ravis de pouvoir continuer nos échanges avec vous. Voilà, je vous remercie toutes et tous. Je vous souhaite une très bonne soirée.
un très bon week-end et puis à très bientôt. Au revoir.